Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Bonjour Gabriel Kroger. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va nickel, hein. Nickel. Hâte d'être ce soir. Ouais, nous aussi. Alors, on a déjà eu le plaisir de t'interviewer. C'était la demi-finale, c'était au mois de septembre. Tout à fait. Donc nous sommes le 25 janvier au Racam. Et qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis ce mois de septembre ? Eh bien, pas mal de choses. On a fait pas mal de dates pour présenter l'EP qui était sorti en mai, dont une belle date au Mama Festival à Paris, à FGO Barbara, qui était un beau moment. On a vu plein de visages qu'on connaissait, qui m'ont accompagné ces dernières années, et des nouveaux visages aussi, et c'était une belle étape. Donc tu es l'un des 3 finalistes de cette finale. Yes. Qu'est-ce que tu vas nous faire sur scène ce soir ? Combien de titres ? Qu'est-ce que tu as déjà préparé pour nous ? Ouais, on y a réfléchi un peu. Il va y avoir une majorité de morceaux du coup des mémoires d'un jeune dégueulasse. Ouais. Et sur certains des morceaux, comme je me suis dit, c'est toujours cool d'arriver avec des choses un peu différentes. Il y a 2 morceaux où on a un peu réarrangé les versions qu'on faisait jusqu'ici. On a rajouté des trucs, on a modifié des choses, on en a rallongé un peu. On est bien content de ces petits trucs. Je pense que ça va être des chouettes surprises aussi. Tu vas faire participer un peu le public. Tu communiques beaucoup avec ton public. C'est très appréciable d'ailleurs. C'est cool. Et est-ce que tu as justement prévu quelque chose pour un peu... Oui, je pense il y a un petit moment où on va chanter ensemble un peu, je pense. Ouais. Clairement, histoire d'alléger l'atmosphère. Comment tu choisis les thèmes que tu abordes dans tes chansons ? Est-ce qu'il y a justement des sujets que tu n'as pas encore explorés et que tu as très envie d'explorer Comment j'aborde ? Généralement, c'est des choses assez personnelles et c'est assez direct comme manière d'écrire. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui me touche, quelque chose qui me tourne dans la tête et que je trouve une sorte de formule qui me permet un peu de résumer cette sensation, cette idée, je pars de ça et ensuite je gratte, j'écris un peu plus autour de ça. Mais généralement c'est ça, c'est une idée qui me fait partir vers une formule, quelque chose d'un peu plus synthétisé que je développe après, quoi. Et des thèmes que j'aimerais bien explorer, je suis en train de le faire en fait, parce que là je passe pas mal de temps ces derniers mois à maqueter des nouvelles choses, à faire des maquettes, des démos, et sur pas mal de choses. Je pense que ça risque d'arriver au fur et à mesure, mais il y a plein de sujets. Je vais peut-être pas tout raconter, mais j'essaie d'écrire un peu au-delà de ce que j'avais pu écrire sur les mémoires d'un jeune dégueulasse, qui représentait plus un peu des choses que j'avais pensées, vécues entre le début de mon adolescence et mes 18-19 ans, et le début de l'âge adulte. Et là, les morceaux que j'ai écrits, il y a des textes qui venaient aussi que j'avais déjà écrits il y a quelques temps. C'est plus plein de choses qui ont pu m'arriver ou me passer par la tête autour de la vingtaine, quoi. D'accord. Voilà, c'est une autre étape. Ok, et tu vas faire peut-être comme ça des EP différents suivant les étapes Ouais, mais comme je disais, c'est des choses qui sont généralement assez personnelles et qui, quand elles me viennent, j'essaie de les exprimer et de les réexprimer d'une autre manière. Donc forcément, je pense que ça suit aussi mes évolutions en tant que personne. Et puis les problématiques de toute façon qu'on rencontre chaque jour, chaque année. Dans la société. Exactement, et qui changent forcément. Ouais. Du coup, c'est les paroles qui arrivent en premier, ou est-ce que tu as déjà... tu joues de la guitare et tu sors un son et du coup tu te dis « Ah tiens, je pourrais parler de telle chose sur ce genre de musique ». Alors, c'est généralement la musique qui vient en premier parce que je compose énormément. Ouais. Par contre, je compose je compose vraiment en guitare. La base de toute ma musique, c'est guitare acoustique, voix. Ça part de quelque chose qui est très, très folk, très épuré, très acoustique. Et puis ensuite, j'imagine autour tout ce que j'aimerais voir pour les autres instruments. Et ensuite, je prends les autres instruments et j'essaie de rajouter des trucs. Je me fais mes maquettes, mes démos comme ça. Et pour l'écriture,
J'écris, contrairement à avant, j'écris beaucoup moins sans musique. Avant, j'écrivais des textes comme ça et ensuite j'essayais de voir comment est-ce que ça collait à la musique. Ouais. Maintenant, j'aime bien, en fait, soit enregistrer un petit bout de ce que j'ai trouvé, soit juste le jouer en boucle et chanter des choses dessus. Et en fait, la première chose qui vient et qui fonctionne, en fait, qui juste est fluide avec la musique, je me dis, ok, je réfléchis pas plus. Si c'est le premier truc qui est arrivé, C'est fait pour, c'est que c'est sans doute c'est que c'est ça que j'ai envie de faire. Et à partir de ça, c'est là que j'essaie de trouver du coup. Je réfléchis soit à des choses. Des fois, je me note des petites phrases, juste des petites phrases, et je retrouve un peu ces trucs-là et je me dis tiens, ok, peut-être je vais partir là-dessus et j'essaie de le calquer, de le coller, de le faire évoluer par rapport à la mélodie que j'ai trouvée. Ou soit je pars vraiment de zéro et juste je me chante des choses, je me chante des phrases et au bout d'un moment il y a un truc qui accroche et là je gratte un peu par-dessus. Voilà. C'est dans cet ordre-là généralement. Quelle est la musique pour l'instant de ton répertoire, ou enfin la chanson de ton répertoire qui pour toi te représente le plus? Ah, c'est marrant comme question. La chanson de mon répertoire qui me représente le plus actuellement, sur les mémoires, je pense que ça va être quelque chose des mémoires. Des mémoires d'un jeune dégueulasse, parce que c'est le dernier disque que j'ai sorti, donc forcément je pense que celui avec lequel je suis le plus raccord. Ça pourrait peut-être être Orphée, qui est un morceau assez rigolo, entre guillemets, enfin qui est plein d'humour noir un peu, mais qui parle à la fois d'être une personne qui essaie un peu de... Un jeune, un adolescent, un jeune enfant qui essaie de capter un peu l'attention des gens autour, de se faire des amis, de communiquer comme ça, qui n'y arrivent pas forcément. Et finalement, en fait, ce truc-là, tu te rends compte que c'est des problématiques que tu peux rencontrer aussi toute ta vie, quoi. Et c'est des choses que je trouve assez marrantes et qui, pour moi, résonnent aussi avec une certaine partie de mon enfance, de mon adolescence, tout ça. Et il y a aussi, je fais le parallèle là, dans ce morceau, dans le second couplet, avec le fait d'essayer de faire entendre un peu sa musique et ses textes et ses paroles et d'essayer de les faire entrer en résonance aussi avec les expériences d'autres personnes et de se dire bon, il y a une phrase, je dis les portes du succès restent fermées. C'est aussi ce truc là de on fait cette musique avec le cœur, après on sait que c'est pas forcément évident de la faire entendre un zénith, quoi. Ouais. Mais voilà, c'est rigolo, ça correspond à plein de petites problématiques actuelles, passées, peut-être futures aussi. Donc j'aime bien ce texte-là, Orphée. Si tu pouvais voyager dans le temps, ouais, et aller voir un seul artiste sur scène, j'en bafouille. Alors, ouais, comme tu voyages dans le temps, ça peut être un artiste qui n'est plus là. Ouais. Ce serait qui ? Ouais, c'est une cool question aussi. Si je devais voyager dans le temps, j'ai envie de dire un des trucs qui me vient, peut-être Bashung, peut-être. Tu l'as jamais vu sur scène ? Non. 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 Moi non plus. Et c'est un regret aussi, ouais. C'est vrai que c'est quelqu'un que j'aurais beaucoup aimé voir. Et ouais, Bashung, c'est une bonne... Ça pourrait être une bonne réponse. Ouais, je vais rester là-dessus. Ouais, c'est bien, Bashung. Ouais. Moi, ça me plaît bien aussi. Est-ce qu'il y a un artiste que tu as vu là dernièrement sur scène, peut-être un artiste connu ou émergent, mais que peut-être tu as découvert et qui t'a mis une claque ? Que j'ai découvert ouais, j'en vois régulièrement. J'essaie d'aller à plein de concerts, tout ça. Qui est-ce que j'ai pu voir dernièrement ? En décembre, là, j'étais allé à la Péniche Antipode et j'ai vu Barcanan, un duo du 91 d'ailleurs aussi, exact. un peu plus au nord, je crois, mais ils sont de Palaiseau, je crois. Et c'était très beau comme concert, très intimiste, très doux, c'était un super voyage. Et j'avais déjà bien aimé leur EP, mais je les avais jamais vus en live. Et ouais, c'était chouette, c'était un beau moment. Et si tu pouvais avoir un don ou un super pouvoir, ce serait lequel et pourquoi ? Un don ou un super pouvoir. Il y a plein de choses. Ouais. On te laisse une semaine, allez. Tu l'as pas tout le temps, tu l'as qu'une semaine, donc il faut aller vite. C'est donc ça. Faut que ce soit vraiment un super pouvoir qui peut faire bouger les choses.
Ah ouais. toi ou pour Ouais. le... Non, parce que si je suis altruiste, si je veux être un héros, j'aimerais bien avoir un super pouvoir, genre quand je mets mes mains dans l'eau, tous les microplastiques, tous les filets de pêche abandonnés, tous les trucs, Tout devient tout pur et il n'y a plus se de désintègre. pollution, il n'y a plus rien. C'est Ouais. ça. Et si je devais penser qu'à moi, je pense que je dirais jouer super bien du piano. J'aimerais beaucoup. Tu en joues déjà du piano ou pas? J'en jouote, Ouais, on va jouote, dire. d'accord. Là, justement, je suis en train de faire beaucoup de démos, beaucoup de maquettes. Ouais. Et du coup, je joue. Je suis en train d'essayer de rajouter un peu plus qu'avant, des parties de piano, de synthé, des pads, enfin plein de trucs. Ouais. Et ça vient petit à petit, rien que former les accords un peu correctement, mais je trouve que c'est dur. Je trouve que c'est un instrument, Ouais, c'est un des instruments qui m'a toujours le plus impressionné, que j'ai toujours trouvé. Je trouve que c'est magnifique, on peut faire plein de choses. C'est le seul instrument qui joue avec 10 membres différents, j'ai envie de dire. Et ouais, si pendant une semaine je savais jouer du piano, j'avoue. Une formation accélérée, une semaine, et après tu joues au terre virtuose. C'est ça. Je pense que je ferais un EP vite fait, Oui. avant que ça s'arrête, et hop. Bah, merci beaucoup, Gabriel Crocker, et bonne Merci à vous. chance.